Ah, c'est pas le soleil qui nous éblouit. Bonjour à tous ceux aussi qui nous écouteront et regarderont tout à l'heure sur Internet. C'est le jour de la Réformation. On se rappelle de ce jour. C'est le jour où Luther a placardé sur les portes de l'église de Wittenberg ses 95 thèses, où il voulait réformer l'église, qui tombait un peu dans un système de corruption et qui s'éloignait de plus en plus de la vérité de la parole de Dieu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et je crois que c'est important de le dire ce matin, c'est que la réformation, elle ne s'arrête jamais. Et que pour nous, c'est important de prier que ces thèses de réformation ne restent pas juste placardées sur les portes de nos églises, mais qu'elles pénètrent à l'intérieur et qu'elles rentrent en nous. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, vous pouvez faire toutes les réformations que vous voulez ou toutes les réformes que vous voulez. Si ça ne rentre pas d'abord dans nos cœurs, ça ne sert strictement à rien du tout. Donc il faut que tout ce qui a été amené par Luther, les réformateurs, et puis tous ceux qui ont redécouvert au fur et à mesure du temps et de l'histoire les vérités de la parole, que ça rentre, que ça pénètre à l'intérieur des églises et que ça pénètre encore plus à l'intérieur de nos cœurs. Et il faut qu'on prie, je pense, en ce moment, en 2022, peut-être encore plus que jamais, mais il faut que nous prions que le Seigneur ne vienne pas juste réformer l'Église ou réformer nos cœurs, mais qu'il vienne aussi d'une certaine manière reformer son corps. Il faut qu'il vienne reformer son corps. Christ est la tête de l'Église et nous on est juste ses membres. Et le problème c'est qu'on l'oublie souvent. Souvent, nous, on a l'impression qu'on est le cerveau de l'Église parce qu'on a des idées, des projets, on a des structures, on a des choses qui sont construites et on a oublié que la tête, c'est Christ. Et donc, il faut que lui, dans sa sagesse et sa puissance et sa volonté et son esprit, il vienne reformer son corps. On est un peu trop, pardon de le dire comme ça, mais on est un peu trop dispersés les uns et les autres. On est un peu trop éloignés les uns des autres. Il y a encore trop, dans le corps de Christ, de séparation, de division, de jugement, de critique et tout ça, alors que le Seigneur, il n'épousera qu'une seule épouse, pas 50 000. Il n'a qu'une épouse qu'il va rencontrer un jour. Et moi, je prie que le Seigneur, il vienne nous aider à en faire partie de ce corps qui est le sien. Il y a des années en arrière, dans la parole, d'ailleurs, c'est un texte qu'on retrouve dans Ézéchiel 37, on a eu cette vision des ossements desséchés. Vous savez, le prophète, il voit dans la vallée, il y a des ossements qui sont, ils sont tout secs, ils sont tout morts. Et puis, l'Esprit du Seigneur lui demande de prophétiser sur ces ossements. Et il lui pose cette question, est-ce que tu crois que ces ossements, ils peuvent revivre? Et le prophète, il est intelligent parce qu'il dit, mais il n'y a que toi qui saches, Seigneur. Il n'y a que toi qui saches. Et l'Esprit dit, mais prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, reprenez vie. Et les ossements ont repris vie. Et pour moi, c'est une image de ce que Dieu veut faire dans les temps qui sont les nôtres. Il veut redonner vie à des ossements qui sont desséchés, il veut redonner vie, de la vitalité nouvelle à l'Église de son Fils. Amen. La vie va revenir. Et vous savez comment elle va revenir? Elle va revenir au travers de nous. Ce n'est pas un truc qui va nous tomber du ciel, mais la vie de l'Église, elle va renaître au travers de chacun d'entre nous qui accepte d'être, comme on l'a entendu tout à l'heure, le sel de la terre et la lumière du monde. C'est à nous qu'il s'adresse aujourd'hui. C'est à nous qu'il s'adresse aujourd'hui. Même si nous ne sommes pas très nombreux à cause du pot-au-feu, les ossements desséchés peuvent revivre. Ok. Bien. Va lire un texte par rapport à notre mission. Et aussi bizarrement que ça puisse paraître, mais ce texte, c'est un psaume. D'habitude, on a un autre texte, mais ce matin, c'est un psaume, et c'est le psaume 46. Et
Et je voudrais vous lire ce que le psalmiste il nous dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées, que les mers, les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt au point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix, la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Alors venez contempler ce que l'Éternel a fait. Venez regarder ce qu'il a accompli sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui brise l'arc et qui rompt la lance, qui détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Est-ce qu'on réalise que ce que le psalmiste est en train de prier, c'est pour nous qu'il le fait? Pas seulement pour le peuple d'Israël en son temps, mais c'est pour nous, pour chacun d'entre nous, et aussi pour notre terre, dans le monde dans lequel nous vivons. C'est important d'écouter, c'est important de réaliser ce qui est dit ici. Vous savez, ce qu'on est en train de vivre, c'est un peu à l'image de cette maman de 8 enfants qui, en rentrant du travail, a trouvé sa maison étrangement silencieuse. Et vous savez comme moi que quand tu es dans une maison avec des enfants où il y a le silence qui règne, il y a un truc qui colle pas. Ça va? Par expérience, vous devriez le savoir. Hein. Quand il y a le calme à la maison, alors que tu as plein d'enfants, il y a un truc qui ne va pas. Et alors, elle a posé ses affaires et elle a trouvé 5 de ses enfants en train de jouer dans le salon avec une bombe qu'ils avaient déterrée dans le jardin. Et ils essayaient de l'ouvrir. Alors imaginez la suite, les cris de la mère, et puis les enfants qui commencent à paniquer, qui courent dans tous les sens, et la bombe au milieu du salon. Cette histoire, contrairement à d'autres situations que je connais aussi, oui, des gens qui sont morts, surtout après la guerre, où ils trouvaient des obus et puis ils les faisaient exploser. Mais cette histoire, elle aurait pu mal finir. Et il a fallu l'intervention des services de déminage pour désamorcer la bombe, mais aussi désamorcer la situation. Tout peut paraître tranquille et calme jusqu'au moment où quelque chose vient créer le danger et la peur. Et c'est un peu l'impression qu'on a depuis quelque temps déjà. On ne va pas revenir quelques années en arrière, mais on a quand même l'impression que pendant des années et des années, on se l'a coulé douce, peu ou prou, qu'on était relativement tranquille, que les choses allaient à leur train, qu'on était un peu insouciant, et puis tout d'un coup, en peu de temps, il y a tout qui change. Tout change. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as l'impression que ça ne s'arrête pas. Ça continue de bouger, ça continue de changer. Et alors on a le choix, ou bien de nous laisser happer par une espèce de morosité ambiante, même si c'est la kirbe aujourd'hui, ou alors de paniquer comme certains le font, ou alors de nous tourner encore et toujours vers celui qui a tout entre ses mains. Et je voudrais qu'on réentende le premier verset. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Et à cause de cela, je suis sans crainte. Pour moi, c'est de la bonne théologie. On n'a pas besoin de faire un long discours, c'est de la bonne théologie. Mais en même temps, on sait que ce n'est pas facile à vivre. Du temps du psalmiste, ce n'est pas les occasions d'avoir peur qui manquaient. Il y avait des famines, des tremblements de terre, des inondations, des maladies, des menaces partout, et occasionnellement des armées qui voulaient envahir le pays. Ça vous rappelle rien? C'est un peu aujourd'hui, un peu. Et évidemment, par rapport à eux, par rapport à ce temps-là, on est un peu plus protégés.
On a des médecins, on a des hôpitaux, on a des assurances, on a un système de santé et de retraite, on a des boucliers divers et variés. Et pourtant, les gens ont peur. Les gens ont peur. Pourquoi ? Il y a une raison simple, c'est que la peur est la réponse naturelle à l'inconnu. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Hein. Il y a des choses dans notre monde que nous ne contrôlons plus et ça crée des peurs en nous. Mais quand on écoute ce que Dieu nous dit, on ne devrait jamais laisser la peur nous envahir ou nous contrôler. C'est même le commandement le plus donné dans la Bible, ne craignez pas. 366 fois. Je le dis souvent, pour tous les jours de l'année, même les années bissextiles. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Alors comment faire ? Comment ne pas avoir peur ? Moi je crois que la première chose que nous puissions faire, c'est déjà de reconnaître nos peurs. Il y a des peurs qui sont imaginaires. Hein. Il y a des peurs, il y a des gens qui ont peur de choses qui n'arriveront jamais, mais ils sont là et ils tremblent. Mais il y a aussi des peurs qui sont réelles. Et le Seigneur le sait. Même Jésus, il a prophétisé, il a dit, dans le monde, vous aurez des troubles. Il n'a pas dit que tout ira bien. Il a dit, dans le monde, vous aurez des troubles, vous serez même persécutés à cause de mon nom. La deuxième chose à savoir, c'est que nous ne sommes pas seuls. Est-ce qu'on a bien entendu le premier verset ? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent. Ça m'a rappelé l'armée quand j'ai lu ce verset. Vous savez, quand il y avait l'appel le matin, c'est « Geyer » présent, « Egenhauser » présent, « Secours de Dieu » présent. Il est présent. Il y a un verset extraordinaire dans le Deutéronome qui dit « Fortifiez-vous, prenez courage, n'ayez pas peur ». Ne soyez pas effrayés, car l'Éternel marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera jamais. Mais exactement le même verset, on le trouve dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux. Pourquoi ? Parce que c'est la même chose. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son secours est toujours présent. Il n'est pas d'autrefois, il n'est pas pour demain, il est pour aujourd'hui. Moi, j'aimerais que nous puissions avoir cette attitude de cette grand-mère de 85 ans. J'ai lu ça dans les toilettes chez mes parents. Vous savez, elle a un petit... elle est abonnée au Reader's Digest. Hein. J'ai lu... J'aime bien de temps en temps, il y a des blagues et tout. Il y avait aussi des histoires vraies. Et puis, il y avait cette histoire de cette grand-mère de 85 ans. Elle vivait seule chez elle. Et puis, même si ses 4 enfants, ils habitaient pas loin de sa maison, elle ne les appelait jamais, sauf en cas d'urgence. Et quand un de ses fils, il a reçu un coup de fil tôt un matin, il s'est vite mis en route en se disant, il y a un truc qui s'est passé, c'est pas normal. Donc il est arrivé, puis elle lui a expliqué qu'elle avait entendu du bruit la nuit. C'est une histoire vraie. Hein. Elle a entendu du bruit la nuit dans sa maison et elle a découvert un cambrioleur qui fouillait ses armoires. Alors elle l'a poussé dedans. Je vous promets, c'est une histoire vraie. Elle l'a poussé dedans, elle a fermé l'armoire à clé. Et le fils lui a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Elle a dit, mais moi je ne voulais pas te déranger en plein milieu de la nuit. Hein. Après l'avoir enfermé dans l'armoire, j'ai poussé le bureau devant pour qu'il ne puisse vraiment pas sortir. Et je suis allé me recoucher. Maintenant, si tu veux, appelle la police. Moi, j'aurais bien aimé voir la tronche du gars. Hein. Mais c'est ça l'attitude que nous devrions avoir. Que nous soyons tranquilles. Que nous soyons calmes. Que nous n'ayons pas peur. Alors moi, je ne sais pas si un cambrioleur venait dans ma maison, comment je réagirais. Je trouve que c'est un bon exemple. Non, vous ne trouvez pas ? Sois calme. J'aime ce qui est dit. Arrêtez. Asseyez-vous. Et sachez que je suis Dieu. C'est moi qui domine sur les nations
et qui domine sur la terre. Et pour nous, c'est juste une invitation de ne pas nous agiter. Alors, je ne vais pas faire l'affront de demander à Laura ou à Xavier si Gaspard, c'est peut-être déjà arrivé, hein, a déjà eu une écharpe dans son doigt et vous avez essayé. Non, moi je peux vous raconter comment ça se passe. Quand tu as ton enfant qui a une écharpe dans son doigt et que tu essaies de lui enlever. Et tu prends l'aiguille pour... Non? Vous n'avez jamais eu d'écharpe? Tant mieux pour vous. Hein. L'enfant, il a une écharpe dans son doigt, il court vers toi parce qu'il a mal, il sait que tu peux l'aider, mais dès que tu t'approches avec ton aiguille pour sortir l'écharpe et qu'il la sent s'enfoncer dans son doigt, qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve, il s'agite, et donc il faut le calmer. Et c'est quoi la réponse que tu donnes à ton enfant? Tu lui dis, il faut que tu arrêtes de t'agiter, je ne peux pas t'aider si tu bouges tout le temps. Et Dieu, il nous dit exactement la même chose. Je ne peux rien faire si tu bouges tout le temps. Pourquoi les nations seraient-elles agitées? Elles le sont. Mais si nous sommes en Dieu et qu'il est notre refuge et notre appui, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Calme-toi et reste tranquille. Sachez que je suis Dieu et que je m'en occupe. Sachez que Dieu est Dieu et moi je ne le suis pas. Donc il faut que nous apprenions à laisser nos problèmes devenir son problème. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ça veut juste dire que lui saura mieux que quiconque s'en occuper. Alors écoutons sa voix. Parlons à nos difficultés. Il faut leur parler. Il faut parler à notre âme, il faut lui dire « tais-toi, calme-toi, repose-toi, appuie-toi sur l'Éternel ». Il faut qu'on annonce la vérité des promesses de Dieu sur les situations que nous traversons. Laissons sa parole entrer en nous et vivons-la le plus possible. Parce qu'il est avec nous comme un secours toujours présent. Amen. On va te prier, Seigneur, que dans toute l'agitation et le trouble qui nous environne, qui peut-être même habite en nous, tu nous donnes de tourner notre regard un peu plus haut vers toi. On peut se regarder à soi-même, on peut regarder autour de nous et avoir un regard inquiet, comme le dit aussi un autre psalmiste. Ou alors on peut lever les yeux un peu plus haut et puis regarder à toi. Et demander que toi, Père éternel, qui est notre secours, notre appui et notre refuge, tu viennes calmer nos craintes. Et mettre en nous cette image tellement belle de ce fleuve qui coule au milieu de la ville et qui rafraîchit l'espérance. C'est ce que tu veux faire aussi pour nous. Tu n'es pas loin de nous, tu es juste présent. Ton secours, il est présent, il n'est pas de hier, il n'est pas de demain, il est pour aujourd'hui. Et si tu es un refuge, pour nous, tu es un refuge dans toutes les situations. Celles que nous pouvons, entre guillemets, maîtriser et celles que nous ne maîtrisons pas, celles que nous n'arrivons plus à contrôler. Merci parce que tu nous redis ce matin d'arrêter de nous agiter, d'arrêter d'avoir peur, parce que tu es notre Dieu et que tu as promis au nom de ton Fils bien-aimé que jamais tu ne nous abandonneras, que tu seras toujours là avec nous. Alors apprends-nous à te faire confiance et à marcher avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen.